femme l'a obligé à enfiler. Cette chemise propre qu'il va porter toute la journée sera comme un reproche silencieux de sa femme. Un reproche que sa femme lui a collé à la peau. Lourd à porter, impossible à plier. Une sorte de cage qui lui rappelle à chaque mouvement qu'il est prisonnier et qu'il a plusieurs bouches à nourrir, dont sa propre bouche. Vous voulez que je vous raconte comment j'ai été violée? Non, Dora. Mais si vous voulez que je vous raconte comment ils m'ont violée. Non, Dora, je ne veux pas que tu me racontes quoi que ce soit. Mais si vous voulez que je vous raconte en détail comment ils m'ont violée. Non, Dora, je ne veux pas que tu me racontes ça. Mais si c'est pour votre rapport. Je n'ai aucun rapport à faire. Mais si vous faites des rapports pour la clinique de psychiatrie de Boston. Non, Dora, je ne fais pas des rapports pour la clinique de psychiatrie de Boston. Mais vous travaillez pour la clinique de psychiatrie de Boston. Vous êtes américaine, vous vous appelez Kate. Je suis américaine, je m'appelle Kate, mais je ne fais pas des rapports pour la clinique de psychiatrie Ils de étaient Boston. 5. Je ne veux rien savoir, Dora. Vous venez de Boston. Oui. Ils étaient 5. Je ne veux rien savoir, Dora. Vous habitez Boston, vous allez retourner bientôt à Boston. J'habite Boston, mais je ne vais pas retourner bientôt à Boston. Ils étaient 5. Mais je ne sais pas s'ils étaient musulmans, croates ou serbes. Vous savez, en Bosnie, on parle tous le serbo-croate. Il faut que je parte maintenant, Dora. Il faut noter là, dans votre rapport, que je ne sais pas s'ils étaient musulmans, croates ou serbes. Au revoir, Dora, tu peux m'appeler quand tu veux. Retournez chez vous, Kate, retournez chez vous. Fiche d'observation numéro 4. Le sujet est sorti brusquement de son état de prostration. Cela ne veut pas dire qu'il va mieux. Il règle son compte avec le monde par l'agressivité. Il faut absolument que quelqu'un soit toujours à côté de lui pour lui absorber son énergie négative. Et en plus, ils sont peut-être le peuple le plus vieux dans les Balkans. Mais dans l'Europe d'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'ils sont quand même les derniers de la classe. Enverodia les a foutus dans un sacré pétrin. Et ensuite, ils ont été les clients de tout le monde. Les clients des Yougoslaves, des Soviétiques, des Chinois, pour se fâcher ensuite avec tout le monde. Et aujourd'hui, ils sont tous des irrédentistes. Et ils ne pensent qu'à se rattacher le Kosovo, comme si ça pouvait leur tirer l'affaire. Sortez! Cheers! Les Bulgares! Les Bulgares? Oh, les Bulgares, c'est bien. C'est des très bons jardiniers. Ma mère n'achetait ses légumes que chez son marchand bulgare. T'as vu les cornichons qu'ils ont? Et le yaourt bulgare, c'est imbattable. Et le goût bulgare, c'est vraiment formidable. Et les roses? Les roses, c'est vraiment formidable. Leur confiture de pétales de roses. T'as jamais goûté ça, c'est vraiment bon. Moi, j'aime bien les Bulgares. Mais ils sont tous des frustrés quand même. Ce sont eux qui ont déclenché la guerre balkanique de 1913. Ils voulaient avoir un pays plus grand que leurs besoins, ces Bulgares. Ils voulaient avoir toute la Macédoine pour faire pousser là leurs cornichons. Et maintenant, ils disent que les Macédoniens sont des Bulgares. Ils ont bulgarisé le nom de tous les Turcs qui habitaient chez eux. C'est ça, les Bulgares. Avec eux, ça marche seulement si tu les remets en place. Santé. Santé. Alors, les Turcs? Oui, les Turcs. Donc, les Turcs. Les Turcs, moi je les respecte, les Turcs. Les Turcs, ça reste une force. Un pied en Asie, un pied en Europe. Les Turcs, ça reste incontournable. Je suis allée cet été à Istanbul. C'est fou ce que tu trouves là. Les Turcs, ça reste un grand empire. D'ailleurs, c'est avec eux que nous faisons maintenant des affaires, car les Français, les Italiens, les Anglais, ils sont loin. Ça leur prend trop de temps pour venir jusque chez nous. Non. Et les Turcs, ils sont très travailleurs. T'as vu combien il y en a en Allemagne? Et ils travaillent tous. Il y a 4 millions de chômeurs en Allemagne. Mais les Turcs qui sont là, ils ont tous trouvé du boulot. Vraiment. Il y a quelques mois, un Turc a ouvert une boulangerie à côté de chez moi. Et maintenant,
je mange du pain turc. Et c'est bon. Non, tu verras, les Turcs, ils vont revenir peu à peu dans les Balkans. Moi, j'ai pas d'amis turcs. Pourtant, moi, je les respecte, les Turcs. Mais je n'aime pas qu'ils prennent la place de nos boulangers. C'est fou. On dirait que nous, on n'est plus capable de faire le pain. Et là, ils arrivent maintenant pour nous montrer comment il faut faire le pain. Moi, j'aime pas ça. Qu'ils reviennent là, avec leur four électrique qu'ils ont acheté à l'Ouest, avec notre argent. Car c'est quand même les Turcs qui nous ont spoliés pendant 4 siècles, même 5. Et en plus, ils ne sont même pas des Européens, les Turcs. Mais on les a déjà reçus dans l'Alliance Atlantique. Et tu verras qu'ils vont entrer avant nous dans l'Union Européenne. Les Juifs. J'ai des amis juifs. J'ai eu des... Non, je ne te mettrai jamais au monde. Mais si, tu es obligé de me mettre au monde. Non, je ne suis pas obligée de te mettre au monde. Mais si, tu n'as pas le choix. Tu es ma mère. Et une mère doit mettre au monde son enfant. Tu n'as pas le droit d'être mis au monde. Tu es né de la guerre. T'as pas de parents. T'es né de l'horreur. Tu es un enfant de l'horreur. Écoute, si tu ne me mets pas au monde, je vais crier. Je suis là. Je suis là. Je veux pas le mettre au monde. Dora. Je veux pas le mettre au monde. Il me demande de le mettre au monde, mais je veux pas. Pourquoi il crie comme ça? Dis-lui de ne plus crier comme ça. Dora, si tu ne veux pas de cet enfant, donne-le-moi. Oui, je te le donne. Oui, je le veux. Mais prends-le tout de suite. Je ne peux pas le prendre tout de suite. Mais si tu le mets au monde et si tu me le donnes, je le prendrai. Non, si tu le veux, prends-le maintenant. Ok, je le prends maintenant. Allez, on dort. Si vous êtes dans une forêt autour de Srebrenica et que vous découvrez dans une clairière disséminée sur 10 mètres carrés dans l'herbe les objets suivants. « 247 douilles, une dynamo de bicyclette, une tétine, un casque des Nations Unies avec les lettres UN presque entièrement effacées, des morceaux d'un brancard, 3 paquets de cigarettes Ronil, 11 canettes vides de bière croate, un réveil cassé, un tube de dentifrice aplati, un fil barbelé d'une longueur de 3,5 mètres, une crosse de fusil, un sac en plastique plein de pommes de terre pourries, un t-shirt sur lequel est marqué Elvis, une ceinture militaire toute noircie, en cuir, d'où on a retiré les mousquetons servant à accrocher les grenades à main, une carte postale avec l'image de la tour Eiffel, les quelques lignes écrites au dos, illisibles. Donc, si vous êtes dans une forêt autour de Srebrenica et que vous trouvez tout ça disséminé dans les herbes, il y a une chance sur 2 pour que dans la proximité il y ait un charnier. Et c'est comme ça que t'as craqué. Oui, c'est comme ça que j'ai craqué. Mais personne n'a rien su. Non, parce que j'étais la psychologue du groupe, C'était après le 10e charnier ouvert. après le 17e.
Tu ne pouvais plus voir les numéros d'inventaire qu'on attachait à chaque cadavre déterré. Non. Tu ne pouvais plus entendre les pioches, les piochons, les truelles, les pinceaux qui frappaient, creusaient, grinçaient, balayaient. Non. Et la conservation du matériel déterré. Ce qui veut dire en fait le traitement des cadavres qui dépendent de leur état de décomposition. Ça non plus, tu ne pouvais plus le supporter. Non. Et tout le stage de fouilleuse que tu avais suivi, ça te faisait maintenant honte. Oui. Par exemple, cette règle de base du fouilleur. Il faut fouiller propre. Un balayage fréquent est un des meilleurs garants pour une bonne observation en cours de fouille. Ouais. Et alors, t'as demandé quand on voit ailleurs. Par exemple ici, pour appliquer une nouvelle méthode. Ta méthode cathartique dans la psychothérapie des femmes violées en Bosnie. Pourquoi veux-tu cet enfant, Kate? T'es folle? T'as déjà 2 enfants. Qui sont les tiens? T'as un mari, t'as une famille. Ta vie est ailleurs. Pourquoi traînes-tu toujours ici? Tu n'es pas responsable. Tu n'es pas coupable. T'es pas née ici, t'es américaine. T'es pas née en Europe, t'es née aux États-Unis. Oui, t'as des racines en Irlande. Mais l'Irlande, c'est une île et c'est loin. C'est presque autre chose que l'Europe. Et de toute façon, c'est pas à toi de jouer ici le rôle de l'Amérique qui se fait mea culpa. T'es pas un représentant du gouvernement américain. T'es pas le président des États-Unis. Tu n'es pas l'envoyé spécial du subconscient coupable des États-Unis. Pourquoi veux-tu cet enfant, Kate? Parce que je le veux. Tu ne peux plus avoir d'enfant? Mais si. Alors c'est parce que t'aimes les enfants? Oui, j'aime les enfants. Pourquoi veux-tu cet enfant, Kate? Je ne sais pas. T'es folle? Non. Tu le veux pour tes expériences freudiennes? Non. T'es sûre? Non. N'essaie pas de jouer le rôle du subconscient coupable des États-Unis. Non. Alors pourquoi veux-tu cet enfant, Kate? Parce que je le veux. Je ne te le donnerai pas, Kate. Pourquoi? Je ne donnerai pas cet enfant aux États-Unis. Mais je ne suis pas les États-Unis. Je ne suis pas un représentant du gouvernement américain. Je ne suis pas le président des États-Unis. J'ai mes racines en Irlande. Je préfère qu'il meure plutôt que de te donner aux États-Unis. Je veux cet enfant. Dora, après tous les cadavres que j'ai déterrés chez toi, j'ai le droit de rentrer chez moi avec cet enfant. Arrête, Kate. Tu ne l'auras jamais. Ton ventre. Ton ventre, Dora, c'est un charnier. Quand je pense à ton ventre, je vois un charnier, car le cadavre séché, ou bouffi, ou pourri. Et dans ce charnier, voilà quelqu'un qui bouge. Un être. Parmi tous ces morts, il y a un être qui demande qu'on le sorte de là. Je ne te laisserai jamais tuer cet enfant, Dora. Je suis venue dans ton pays pour apprendre à ouvrir des charniers. Et chaque fois que j'ouvrais un charnier, je le faisais avec l'espoir bête qu'il y ait encore un survivant. Cet enfant est un survivant, Dora. Et il faut le sauver, le tirer de là. C'est aussi simple que ça. Il faut le tirer du charnier. Comment te dire, Dora, que la nature a peur du vide? Que les lois de la nature n'ont rien à voir avec la barbarie humaine? Voilà, ton bébé c'est un garçon. Comme toujours après la guerre, il y a plus de garçons que de filles qui naissent. La nature, Dora, se moque des salauds. Elle continue son œuvre malgré eux. Et son œuvre reste, comme toujours, mystérieuse et pleine de beauté. Je vais bientôt partir, Dora. Je retourne chez mes enfants.